sommes en compagnie de Monsieur Noné Ange, coordinateur technique du Musée national de costumes de Côte d'Ivoire, ici à Bassam. Alors, bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, vous allez nous parler aujourd'hui des symboles de la royauté Nzima. Nous allons savoir ensemble comment se prépare la sortie du roi. La sortie du roi, comme toutes les sorties solennelles du roi, pour des occasions exceptionnelles. Donc, ça nécessite d'abord une préparation méticuleuse parce que le roi est le garant de la stabilité de la communauté. Le roi est le porte-parole de la communauté. Donc, tout acte qui touche le roi, du point de vue négatif, peut avoir des répercussions sur le peuple. Donc, mystiquement, vous savez qu'en Afrique, quand il y a des grandes rencontres, il y a des grandes sorties, il y a aussi une bataille qui se fait entre le monde de l'homme et le monde de la lumière. Donc, le roi est une cible désignée. Donc, il y a d'abord une préparation mystico-religieuse qui s'est faite. Vous avez vu que, avant que le roi ne sorte, pour ceux qui se réveillent tôt, il y a eu une procession de comiens. Et c'est les comiens qui sont allés chercher le roi. Je ne vous dirai pas ce qui s'est fait dans le bois sacré avant que le roi ne sorte, mais il y a d'abord une purification. L'espace est vraiment sécurisé avant que le roi ne puisse sortir. D'accord. Alors nous avons entendu dire que le roi n'est pas la seule personne qui se présente à sa sortie pendant la Bissa. Vous allez nous dire qui sont ces personnes qui l'accompagnent? Oui, on est en sortie solennelle. Le roi, généralement en pays Akan, ici à Bassam, on dit Aoulaye, mais dans la généralité, on parle de Nana. Nana qui ramène à l'aïeul, à la grand-mère. Le pouvoir en pays Akan est un pouvoir féminin. C'est les femmes, pour des raisons de commodité, qui délèguent le pouvoir à un de leurs enfants. Et donc, quand le roi sort, la représentante des femmes auprès du roi, qu'on appelle Blaïma, la reine-mère, Blaïma qui signifie littéralement le regard de la femme. En réalité, c'est elle qui est la détentrice du pouvoir. Donc, elle est forcément présente dans l'environnement du roi quand le roi doit faire une sortie solennelle. De deux, le roi est accompagné par une ou deux fillettes qui sont dans l'âge de la puberté. C'est elles-là même qui sont un peu, si on veut parler de façon moderne, c'est les gilets pare-balles du roi. Vous voyez que la petite fille est assise devant le roi avec ses deuxièmes chaussures. Le roi est un intermédiaire entre les hommes et les divinités. Le roi est à la fois Dieu et humain. Et donc, le roi a deux chaussures. Les chaussures humaines et les chaussures de Dieu. Donc, ces chaussures-là sont portées dans les mains par cette jeune fille puberte qui est pure. Donc, cette pureté-là est donc un gage de sécurité quand le roi sort. Vous la voyez tout juste devant le roi. Toutes les attaques mystiques destinées au roi sont contrecarrées par cette petite fille que vous voyez là. Pas parce qu'elle a un pouvoir spécial, mais parce que le fait qu'elle soit de la royauté, qu'elle soit puberte, fait d'elle un rempart sûr pour... Au cœur du Koudoum. Au cœur du Koudoum, c'est votre émission spéciale Abissa. Au cœur du Koudoum, c'est des reportages, des micro-trottoirs et tous les à côté de la fête en images et en son. Au cœur du Koudoum, c'est du 13 novembre au 19 novembre sur bassamnews.com et l'application Abissa.